Mélenchon sort de ce corps. Vous faites une dégustation à l'aveugle, comme avec les grands vins, et que vous mettez dans des carafes et les gens ne peuvent pas commenter l'étiquette parce qu'il faut faire un discours vrai. Là, vous retranscrivez les propos d'Emmanuel Macron, vous ne savez pas de qui c'est, vous dites, alors vous en pensez quoi? On dira, c'est Mélenchon. C'est le discours de Mélenchon. C'est très exactement ça. De Mathilde Panot, d'Ercilia Soudé, que nous aimons tant, et de quelques autres. Donc, il a clairement pris position en faveur du Hamas. D'abord, le Hamas veut un État, et il lui dit, au Hamas, Macron, je vous le donne. Mais au nom de quoi d'abord? La France peut-elle décider de l'avenir d'Israël? Israël est un pays, un grand peuple avec un pays souverain, et la souveraineté d'Israël passe par la possibilité d'être un pays, de durer comme pays, et de se battre contre ceux qui ont décidé d'en finir. On ne va pas dire au général de Gaulle, arrêtez de faire la guerre, n'êtes pas gentil, vous êtes méchant, vous acceptez qu'on bombarde les populations civiles de l'Allemagne, etc. Le Hamas a déclaré une guerre, la guerre se fait. Et on a aujourd'hui des gens qui nous expliquent que la guerre ne devrait pas se faire comme ça. Alors évidemment, on est dans une civilisation du nounours, de la bougie, de vous n'aurez pas ma haine, etc. Sauf que ces gens-là manquent de la virilité qui consiste à dire c'est ça une guerre. Ça veut dire qu'il y a des gens qui perdent leur vie, ça veut dire qu'il y a des familles qui sont dans le deuil. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand même, on ne le dit plus, il y a des otages. Il y a des otages qui sont maltraités. On a vu dans quel état ils sont. C'est-à-dire qu'on est en train de nous dire plus jamais ça en nous parlant d'Auschwitz. Et puis on a des gens qui aujourd'hui sont traités exactement de la même manière. Quand des femmes ne sont pas violées, quand des femmes ne sont pas assassinées, quand des corps ne sont pas échangés avec des faux corps, des faux cadavres, etc. Enfin, c'est tout ça qui a lieu là. Et que dit Emmanuel Macron? Rien. Sur la question des drapeaux, je vous mets ma main à couper, que des maires le feront tout de même et qu'il ne se passera rien. C'est tout, voilà. Il y en a qui ont prévu même de distribuer des milliers de drapeaux palestiniens lundi à leur population. Que va faire l'État français? Que va faire M. Retailleau? Ils vont dire c'est pas bien, on a fait un signalement, etc. Qu'est-ce qu'ils vont avoir comme punition, ces maires-là? Rien. Un rappel à la loi, comme des gens qui détournaient de l'argent de la MNEF, je ne sais pas quoi, à une époque, un rappel de la loi, un rappel à la loi. Mais oui, et alors? Et après? Donc non, on a perdu. Je veux dire que c'est jadis, quand même, afficher les drapeaux étrangers, quand ça se faisait, c'était intelligence avec l'ennemi. Quand on a un député français aujourd'hui qui est de l'Oglu et qui s'en vient baiser le drapeau algérien en disant que voilà, l'Algérie c'est bien plus importante que la France pour lui, il n'y a aucun problème. Il peut demander la nationalité algérienne et puis vivre en Algérie. On peut aimer l'Algérie, les Algériens et le peuple algérien. D'abord, je distingue bien tout ça. Le gouvernement algérien n'a pas ma sympathie, le peuple algérien a ma sympathie. Mais les gens qui arborent des drapeaux étrangers, ça s'est fait en 40 à Paris. Il y a des gens qui ont fait ça, qui ont descendu les Champs-Élysées avec des drapeaux qui n'étaient pas français et d'autres Français qui applaudissaient. Quels étaient les gens qui, à l'époque, applaudissaient les drapeaux nazis? Des gens qu'on appelle des gens d'extrême droite. C'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire que ceux qui, aujourd'hui, défendent le drapeau français sont des gens d'extrême droite, pendant que ceux qui défendent le drapeau palestinien sont des héros de l'histoire. Je rappelle que ce qu'on appelle le palestinisme, c'est-à-dire cette idéologie qui fait de la Palestine le drapeau de la totalité du combat anti-occidental, partout sur la planète, a une invention. C'est une généalogie. Elle se fait chez les soviétiques. Au départ, les soviétiques soutiennent la création de l'État d'Israël. Puis quand l'État d'Israël, parce qu'il y a vaguement du compagnonnage avec la gauche, avec le marxisme. Le sionisme est un marxisme à une époque de gauche, avec la possibilité de faire des kibboutz, qui sont des formules alternatives, coopératives et mutualistes, etc. Donc l'Union soviétique voit d'un bon œil la création d'État d'Israël. Gromyko, à l'époque, s'en vient dire formidable, etc. Puis d'un seul coup, ils se disent, mais les Américains sont avec Israël. Et comme c'est la guerre entre les États-Unis et l'Union soviétique, ils disent qu'il faut absolument qu'on crée un point de fixation dans cet endroit. Et ils créent le point de fixation de la Palestine pour fabriquer un combat en disant le combat arabe est un combat qui va rendre possible la destruction d'Israël, etc. Ça démarre là. C'est-à-dire que tous ces gens qui aujourd'hui arborent le drapeau palestinien, petit crétin du lycée Henri IV qui a perdu je ne sais combien de places parce qu'on ne peut pas passer son temps à brandir des drapeaux palestiniens et puis à faire des versions latines, eh bien, sont des gens qui oublient qu'ils reprennent le vieux combat de la guerre froide et qu'ils sont toujours du côté de l'Union soviétique. Les mêmes qui permettent, enfin, ce sont les gens qui, comme Yann Brossa, nous parlent des victimes communistes en faisant ces petits signes d'adolescents là, qui nous disent qu'il n'y a pas eu de pacte germano-soviétique. C'est-à-dire que les idiots utiles qui aujourd'hui défendent prétendument la cause palestinienne sont des gens qui jouent le jeu de l'ex-Union soviétique, qui est toujours représenté par quelqu'un qui s'appelle Vladimir Poutine.